Bonjour la famille Langue Écriture, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons identifier la différence entre le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect d'un côté et le complément circonstanciel. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous aurez la chance de maîtriser parfaitement le fonctionnement de ces compléments. Donc, comme vous le savez parfaitement, le complément d'objet direct est lié directement au verbe sans aucun intermédiaire, c'est-à-dire sans aucune préposition. On trouve le verbe puis un complément précédé par un déterminant. Je lis une tragédie. Je lis une tragédie. Donc, on n'a pas de préposition après le complément d'objet direct, la tragédie ou une tragédie. Donc, une, ce n'est pas une préposition, c'est un article indéfini qui se considère comme un déterminant tout simplement. D'accord? Donc, ça, c'est le complément d'objet direct. On dit c'est lié directement au verbe sans aucun intermédiaire, c'est-à-dire sans aucune préposition. Pour l'identifier, on pose la question qui ou quoi? Il lit quoi? Ou tu lis quoi? Je lis une tragédie. Ou un roman. Je lis un roman. Donc, on pose la question quoi? Ou je rencontre mon ami. Tu rencontres qui? Je rencontre mon ami. D'accord? Donc, c'est ça le complément d'objet direct. Donc, c'est facile. Mais le problème, c'est la différence entre ces deux, direct et indirect, et le complément circonstanciel. Je parle de façon grammaticale et syntaxique. Et aussi fonctionnelle. Alors que le complément d'objet direct, alors que le complément d'objet indirect est lié indirectement au verbe, c'est-à-dire par le biais d'une préposition, par le biais ou par l'intermédiaire d'une préposition, soit à, soit de, soit à, soit de, soit etc. D'accord? Donc, je peux vous donner un exemple. Je pense à mon avenir. Je pense à mon avenir. Donc, à mon avenir, c'est un complément d'objet indirect introduit par la préposition à. Donc, il s'agit des compléments fondamentaux. On ne peut pas les changer, on ne peut pas les déplacer et on ne peut pas les supprimer. On ne peut pas supprimer un complément d'objet direct en gardant le sens de la phrase. Donc, le complément d'objet direct ou indirect, on ne peut pas le déplacer, on ne peut pas le supprimer. Mais le complément circonstanciel, c'est déplaçable et supprimable. C'est quoi un complément circonstanciel, soit de lieu, soit de temps, soit de manière? C'est tout simplement un complément qui nous donne les circonstances du déroulement de l'action. C'est-à-dire, cette action se déroule dans quelles circonstances? Si je dis, il marche lentement, alors lentement, ce sont les conditions dans lesquelles ce monsieur marche. Donc, c'est un complément circonstanciel de manière, lentement. OK? Donc, lentement, c'est supprimable en gardant le sens de la phrase et c'est aussi déplaçable. On peut dire lentement, il marche. OK? Lentement, on marche ou il marche. OK? Donc, je peux vous donner un autre exemple. Pierre voyage à Casablanca. Pierre voyage à Casablanca. Donc, à Casablanca, c'est un complément circonstanciel de lieu qui nous donne les circonstances du déroulement de l'action principale, ça veut dire du verbe, du prédicat. OK? Donc, à Casablanca, c'est un complément circonstanciel de lieu. Il est déplaçable et supprimable. Paul voyage, c'est possible. On peut dire Paul voyage. OK? À Casablanca, Paul voyage, c'est possible. Donc, le complément circonstanciel, ce sont les deux critères pour distinguer entre le complément circonstanciel et les compléments directs et indirects. Les compléments directs et indirects sont des compléments essentiels, ce sont des compléments fondamentaux. Ça veut dire leur place dans la phrase est considérable et importante. Mais le complément circonstanciel est facultatif. Ça veut dire on peut le déplacer et on peut le supprimer sans qu'il y ait un problème au niveau de la structure sémantique de la phrase. Mais le complément d'objet direct, c'est fondamental. Et aussi le complément d'objet indirect. On ne peut pas le supprimer. Je pense à mon ami, donc on doit garder structure. On ne peut pas dire à mon ami, je pense. Sauf dans certains cas particuliers dans la poésie. Ça dépend de la volonté et du pouvoir linguistique et du pouvoir littéraire de l'auteur en question. Ok? Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'appartenir à notre famille et à bientôt.